Au sérieux, vous commencez à penser à cela. Regarde, commence à faire le tour de ta famille, à faire le tour de ta vie, à faire le tour de toutes les tentatives de recherche du travail, de succès à l'école, de réussite dans tes affaires, de réussite même dans le domaine de la santé, toutes les tentatives d'aide que tu as essayé. Et réalise qu'en plus, tout est devenu nouveau maintenant. Je voudrais que nous sachions que nous n'avons pas été créés pour vivre comme des personnes misérables. Alléluia. Nous n'avons pas été créés par Dieu pour vivre misérable. Si tu concevais cela de ton esprit, il faut enlever ça. À un domaine, naturellement, relatif, toi aussi tu es appelé à vivre la joie. Tu es appelé à vivre la paix. Tu es appelé à vivre le succès dans tes activités. Tu es appelé à vivre une vie de santé. Mais les maladies se trouvent dans ton corps. Tantôt c'est dans le ventre, dans la tête, dans les pieds. Et ton argent que tu gagnes va t'additionner. Ma mère l'a souffert pendant des années. Dans la tête, dans le ventre. Elle va le calmer, même elle la main dessus. Elle dit faites la radio, il y a une boule ici. Les radiologues font, on dit madame l'arrière. Et elle se met dans les pleurs. Elle se promène de question en question. Elle achète le mouton de parti par là. Elle a compris maintenant que la foi, la guérison de Jésus. Et à l'heure du passe, je vous rassure et je vous rassure qu'elle a revêtu une identité nouvelle. Que Dieu bénisse. Il faut que nous proclamions notre identité vraie en Jésus. Et tout ça, c'est au pouvoir de notre langue. Nous sommes vraiment des personnes spirituelles. Ce que tu vas confesser dans ta vie, c'est ce qui sera. Quand tu confesses que tu es un géant, que tu es venu pour accompagner les autres, le diable va prendre ça et il va mettre ça sur toi. Et tous les jours, tu vas accompagner. Même dans la réception de la joie de Dieu, toi, tu vas accompagner. On n'a pas fini le prix, je vais aller demander comment ils ont fait, comment était leur joie. Parce que moi, je sais que je me réveillais. Et tu seras plus prêt comme ça, aller dehors. Il dit, mon frère, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est arrêté dans mes problèmes, tu ne sentais plus, hein? Mais réalise que toi aussi, tu as appelé à voir la joie de Dieu. Alléluia. Tu as appelé à vivre la paix de Dieu. Tu as appelé à vivre la vie de Dieu, la joie de Dieu, la victoire de Dieu. Et tout à l'heure, nous allons prier le Seigneur. Mais je veux préparer à une préoccupation que nous allons faire. Je vous ai dit que Jacob, quand il est né, c'est ce nom Jacob qui était suivi. Ce n'est pas de son père. Mais c'est ses parents qui l'ont appelé Jacob. Qui veut dire usurpateur. Quelqu'un qui attribue les titres, les places, les endroits, les choses qui ne sont pas à lui. Il vient prendre mon titre d'assistant. Il va tout faire pour se mettre là. Il vient pour voler ce qui n'est pas à lui. Et c'est comme ça qu'il fait. La preuve, il a volé 3 ténèbres. Il a volé beaucoup d'autres choses. Mais le Seigneur a voulu changer, a réalisé changer son identité. Comme Dieu consent en ce matin changer toi ton identité. Et il a dit bien aimé, tu t'appelles la fille Jacob. Tu vas te me mettre. Dieu est d'accord pour changer en ce matin notre identité avec lui. Peut-être pour toi, il y a un serpent de la famille qui te contrôle. Qui fait que s'il y a des choses qui arrivent, on doit se témoigner. C'est le témoin de cette petite fille, en fait cette cadette, qui est venue ici un moment en Mansi. Ceux qui la connaissent vont reconnaître les questions. Cette fille-là, quand elle vient à l'église, elle dit des voix une face. Et une fois, j'étais à l'intérieur à la maison. Et puis, je ne sais pas comment elle a fait que je venais. Elle a sorti des bandelettes.
Et puis elle a demandé à courir. Et après, on a frappé pour lui demander est-ce qu'il y a quelque chose qui d'ailleurs se jeter dans le caniveau. Quelque chose qui d'ailleurs se jeter dans le caniveau. Quelque chose à le voir. Donc, quelque chose à le voir. C'est le cas. Comme cette petite fille au camp commando. Vous voyez, Dieu n'a pas besoin de notre âge, de notre taille pour agir en nous, parce que le diable qui nous possède négativement, Dieu n'a pas besoin de notre taille, notre âge pour agir. Il le fait quand il voit que c'est favorable. Cette fille en question, sa grand-mère au village vient initier à la sorcellerie, alors dans le cross Calvaire, on a mis du jus d'Israël. Et au coin de la maison, c'est elle que tu vois. Quelqu'un vient, il dit de boire du sang. Et quand on allait dire, ouais, on prie et fait la Jésus braquer. Au point que c'est regarde dans la station. On dit, il y a quoi? Elle dit, il est là. Il est là, il est venu. En fait, c'est un esprit humain. De sorcellerie.